L'homme à la hache. De tous les membres de la Morag Tong avec lesquels j'ai parlé, aucun ne m'a plus troublé que Minas Toriq. Homme paisible et réservé, n'ayant jamais bu, fréquenté une maison de passe ou prononcé une malédiction, il était célèbre pour faire disparaître les gens. En effet, une fois qu'un individu était pris pour cible par la confrérie et que Toriq était chargé de l'affaire, cette personne cessait d'exister. Un jour, je lui ai demandé quelle était son arme de prédilection, et je fus surpris de sa réponse. « Je n'aime que les haches », répondit-il de sa voix calme. L'image de cet individu des plus simples et des plus taciturnes, attaquant quelqu'un avec une arme si sanglante et si violente, était tellement effrayante et intrigante que je voulus en savoir plus. C'est dangereux car les assassins n'apprécient pas trop de raconter leurs histoires. La question ne sembla pourtant pas gêner Toriq, bien qu'il fallût du temps pour obtenir toute l'histoire à cause de sa timidité. Il semble que Toriq devint orphelin très jeune et qu'il vécut avec son oncle, un propriétaire terrien de chez Gorath, au nord de Varfendel. L'homme promit à Toriq de lui apprendre les ficelles du métier et d'en faire son associé quand il serait plus vieux. Pendant ce temps, le garçon fut mis au travail comme serviteur chez son oncle. C'était une vie difficile, le vieil homme étant particulièrement pointilleux sur la manière dont il convenait de faire les bonnes choses. Le garçon dut tout d'abord nettoyer tous les sols de la maison, de la cave au grenier. Quand le sol n'était pas assez nettoyé, au goût de l'oncle, ce qui était fréquent, Toriq était corrigé et devait recommencer. La deuxième tâche du garçon était de faire sonner la cloche pour appeler les ouvriers à la demeure. Il fallait le faire au moins 4 fois par jour, une fois pour chaque repas. Mais si son oncle avait des nouvelles ou des instructions à communiquer à ses employés, ce qui était fréquent, il fallait sonner la cloche au moins une bonne douzaine de fois. C'était une énorme cloche en fer dans la tour, et le garçon découvrit rapidement qu'il devait peser de tout son poids pour qu'elle sonne suffisamment fort. S'il était fatigué ou qu'il ne sonnait pas assez fort, son oncle arrivait pour le battre jusqu'à ce qu'il y parvienne. La troisième tâche de Toriq était de faire la poussière dans la grande bibliothèque de son oncle. Les étagères étant vieilles et profondes, il devait travailler avec un long bâton très lourd. Pour atteindre le fond des étagères, il devait tenir l'outil dépoussiérant à hauteur d'épaule. Encore une fois, si son oncle trouvait de la poussière ou estimait que le garçon n'avait pas assez travaillé, la punition était rapide et sévère. Après plusieurs années, Minas Toriq devint un jeune homme, mais ses responsabilités n'avaient pas changé. Son oncle lui promettait de lui apprendre son métier une fois qu'il aurait maîtrisé ses tâches serviles. Ignorant tout ce qui s'est passé hors de son travail, Toriq ne sut jamais à quel point son oncle était endetté, et à quel point les recettes de la ferme étaient maigres. Quand il eut 18 ans, Toriq fut appelé à la cave par son oncle. Il pensait qu'il n'avait pas assez bien nettoyé le sol et qu'il était effrayé à l'idée d'être battu. Il découvrit, cependant, son oncle en train de mettre ses affaires dans des caisses. « Je quitte Morrowind, dit-il. Les affaires vont mal, alors je vais tenter ma chance en montant une affaire de caravane en bord de ciel. Il paraît qu'il y a de l'argent à se faire en vendant de faux artefacts Dwemer aux Nordiques et aux Cyrodiiliens. J'aurais aimé t'emmener avec moi, mon garçon. Mais là où je vais, il n'y a pas de sol à nettoyer, de cloches à faire sonner et de poussière à enlever. » « Mais mon oncle, dit Toriq, je ne sais pas lire et j'ignore tout des affaires que vous m'aviez promis de m'apprendre. Que vais-je devenir seul ? » ?»« Je suis certain que tu trouveras du travail en tant que domestique, répondit l'oncle en haussant les épaules. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Toriq ne s'était jamais opposé à son oncle auparavant. Il ne ressentait aucune colère, uniquement le froid qui lui étreignait le cœur. Parmi les affaires de son oncle, il y avait une vieille hache en fer très lourde, certainement Dwemer. Il apprit
et fut surpris de constater qu'elle n'était pas plus lourde que le bâton avec lequel il faisait la poussière. En fait, elle était facilement maniable, songea-t-il, en la levant par-dessus son épaule et en la battant sur le bras droit de son oncle. Le vieil homme hurla de douleur et de rage. Mais, étrangement, Torik ne se sentait pas effrayé. Il leva la hache au-dessus de son autre épaule et la frappa de nouveau. Il ouvrit la poitrine du vieil homme qui s'effondra. Torik hésita avant de lever la hache au-dessus de sa tête. C'était une position qui lui paraissait naturelle, comme s'il sonnait une cloche. Il abaissa ses bras encore et encore, comme quand il appelait les ouvriers. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'autre bruit que celui de la hache pénétrant la chair, et aucun ouvrier ne venait des champs. Son oncle les avait renvoyés des heures plus tôt. Après quelque temps, il ne restait plus rien de son oncle qui ne puisse être lavé. Le fait de nettoyer s'imposa naturellement à Torik. Le sang partait beaucoup mieux que les saletés habituelles qui souillaient le sol de la cave. Tout le monde savait que l'oncle de Torik envisageait de quitter Morrowind. Sa disparition ne souleva donc aucune suspicion. La maison et tout ce qu'elle contenait fut vendu au collecteur des dettes. Mais Torik conserva la hache. En fait, son oncle lui avait certainement légué des talents qui auraient de la valeur.